Shalom, shalom. Bien-aimés, nous sommes dans un moment d'exhortation. Et je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit prenne total contrôle de nos corps, nos âmes, nos esprits au nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit, que je diminue et que le Saint-Esprit croisse en moi. Que je disparaisse et je lui laisse toute la place. Saint-Esprit, parle à travers moi. Saint-Esprit, c'est toi qui me capacites. Par moi-même, je ne peux rien. Mais je sais qu'avec toi, je peux toutes choses. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, parle à une personne ce soir. Change un système de pensée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Impose les voies de Christ. Impose les choix de Christ. Impose la mentalité de Christ. Saint-Esprit, ce soir, amène-nous dans les profondeurs de la connaissance de Dieu. Saint-Esprit, amène-nous ce soir à l'impactation divine au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, tu peux tout je peux tout par toi qui me fortifie au nom de Jésus. Prends tout ta contrôle. Fais ce que tu veux comme tu veux au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous allons exhorter sur le livre de Ézéchiel 37, du verset 1 au verset 14. Je lis au nom de Jésus. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur éternel à ces eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Et il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux et il reprit vie et ils se terrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très très nombreuse. Alléluia, honorons la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. À la parole de Dieu, nous disons Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est la vérité. À la parole de Dieu, on n'ajoute rien, on ne retranche rien. Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous montrer? Dieu veut que nous puissions retenir à travers cette parole. Bien-aimé, Dieu, pour agir dans le monde, doit passer par un homme, par une femme. Et c'est pourquoi, pour que l'armée, pour que Israël, pour que les ossements desséchés, qui criaient à Dieu, ces ossements qui étaient dans la vallée, ces ossements qui étaient complètement secs, c'était le peuple d'Israël qui était dans une situation calamiteuse à cause des infidélités, à cause de l'idolâtrie. Ils étaient complètement secs. Ils étaient dans les prisons sataniques. Et ils ont crié à Dieu. Voilà, notre espérance est détruite. Nous sommes complètement secs. Ils appelaient le secours de Dieu. Bien-aimé, tu dois comprendre que lorsque tu es dans une situation où tu es dans le péché, c'est-à-dire, la Bible déclare tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Du moment où tu comprends que ta vie ne marche pas, rien ne réussit, rien ne marche. C'est comme si
tu étais vraiment un ossement desséché. Tu dois comprendre que tu dois invoquer l'Éternel. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Et quand tu commences à invoquer Dieu, tu commences à poser ton problème, Dieu va venir à ton secours et il va passer par son serviteur. Comme il est passé par Ézéchiel, il a transporté en esprit et l'a amené sur cette vallée où il y avait des ossements. Il va te transporter pour t'amener, pour aller parler à des personnes comme je suis en train de parler aujourd'hui, afin que ces brebis entendent la voix de Dieu et que ces brebis suivent Dieu. Parce que quand tu entends la voix de Dieu, ton cœur est touché, tu te répands et le sang de Jésus commence à travailler. Le sang de Jésus entre dans ton corps, ton âme et ton esprit et ton sang est remplacé par le sang de Jésus. Et voilà comment la manifestation du Saint-Esprit se passe. Ça devient comme ce qui s'est passé en Actes des Apôtres chapitre 2 verset 1 où un vent impétueux est descendu et il y a eu un grand bruit et voilà comment le Saint-Esprit s'est déversé sur les apôtres et sur tous ceux qui étaient là comme des langues de feu. Et ils étaient baptisés, ils ont commencé à parler en langue. De la même façon que Dieu a dit au prophète Ézéchiel de prophétiser et de déclarer, les eaux qui étaient déjà éparpillées se sont réunies et ça a fait un grand bruit comme celui du jour de la Pentecôte. Et les eaux se sont réunies, comment on appelle, les nerfs ont survenu de façon miraculeuse, la chair a poussé, la peau a recouvert et quand il a encore prophétisé pour que le vent souffle des quatre coins, le Saint-Esprit est entré en eux, ils se sont levés, ils ont commencé à marcher comme une armée. Bien-aimé, est-ce que tu sais que tu as besoin de Dieu? Tu as besoin que le Saint-Esprit vienne en toi pour te lever et pouvoir accomplir les plans et les buts des éternels de Dieu. Je veux parler à quelqu'un qui est dans une prison satanique. Tu t'as dit rien ne marche. C'est comme si on a asséché ta vie, comme si même les parties, c'est-à-dire de certains domaines de ta vie sont secs. Je viens prophétiser dans ta vie que je t'arrache de prison au nom de Jésus. Quelle que soit la prison de la maladie, la prison de la mort, où on t'avait mis, par l'autorité qui m'a été donnée, je t'arrache de la prison de mort. Au nom de Jésus, je dis que tu sors des ténèbres vers l'admirable lumière de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare que là où tes affaires, rien ne marchait, je dis que ils reprennent vie au nom de Jésus. Le vent de l'Orient, le vent de l'Occident, le vent du Nord, le vent du Sud commence à souffler. Je dis que ce que tu avais perdu, ça commence à revenir, tu es restitué au nom de Jésus. La Bible déclare, ils sont dans des cachots, ils sont livrés au pillage. Il n'y a personne pour déclarer la restitution. En tant que prophète de l'Éternel, ce soir, je déclare la restitution au nom puissant de Jésus. Je dis que la puissance de Dieu qui donne la vie, qui restaure, descend sur toi maintenant au nom puissant de Jésus. Ce que tu ne pouvais pas faire, tu commences à le faire par l'autorité du nom de Jésus, le pouvoir du Saint-Esprit. Et pendant que je prie, je vous laisse au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit continue l'œuvre qu'il a commencé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tu es béni au nom de Jésus. Au puissant nom de Jésus, j'ai prié pour toi. Je dis Amen. Amen. Shalom.